Gédéon. Gédéon qu'on retrouve dans le livre des Juges au chapitre 6 à 8. On ne lira pas les chapitres 6 à 8, on va lire quelques portions parce que sinon on va passer la matinée à lire la Bible, ce qui serait pas mal en soi, ça serait très bien même. Gédéon se trouve dans le livre des Juges, un livre qu'on pourrait dire qui nous parle de libérateur. Il pourrait nous parler de sauveur petit s, des sauveurs qui étaient là à différents moments pour le peuple d'Israël. C'était une période très sombre. C'était à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, avant sa venue sur terre. Et puis, c'est une période très sombre dans l'histoire du peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. Et puis, le peuple, il vivait un déclin spirituel depuis la mort de Josué. Puis, il vivait toutes sortes de difficultés avec les peuples qui étaient autour, qui étaient un peu les peuples ennemis. Et puis, dans cette période-là, le peuple d'Israël, qui avait créé une alliance avec Dieu, qui disait « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et je serai avec vous ». Mais ce peuple-là est tombé dans une roue sans fin. C'était à répétition. Il s'éloignait de Dieu, il oubliait Dieu, il tombait dans l'idolâtrie, et puis là, il devenait esclave de leurs faux dieux, de leurs péchés. L'idolâtrie, les idoles, c'est souvent sous forme de statues. Après ça, ils se rendent compte de leur esclavage au péché, ils vivent des souffrances souvent qui étaient reliées aux conséquences de leur péché. Ils crient à Dieu. Dieu envoie un libérateur ou un sauveur dans le livre des Juges. Par la suite, une période de repos, et puis la roue recommence. Et puis c'était ça, c'était environ aux 40 ans, c'était tout le temps la même roue qui tournait. Et puis, dans le chapitre 2 du livre des Juges, l'auteur nous décrit cette nouvelle génération qui est là. Une génération qui ne connaissait pas Dieu. Une génération qui était peu consciente des actions de Dieu dans le passé à l'égard des autres générations précédentes. Dieu avait été oublié dans cette période-là, dans la période des Juges. Et donc, on a une génération ici, du temps des libérateurs, qui se livrent à leurs propres désirs contraires aux désirs de Dieu. Un peuple qui adore des idoles, qui adore des statues en remplacement à Dieu. Et donc, dans cette période-là, Dieu met en place des petits sauveurs, des hommes. Il met en place des hommes, des libérateurs, des leaders pour ramener le peuple d'Israël dans les voies de Dieu, pour les restaurer spirituellement et pour les défendre des peuples ennemis qui les entouraient. Les ennemis, dans l'histoire de Gédéon de ce matin, sont les Madianites, qui étaient un peuple nombreux, c'était des nomades du désert. On voit ça dans Juges 6, le verset 6. « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Et donc Madian qui était le chef, puis ceux qui le suivaient, c'était les Madianites qu'on appelle. Puis, donc les enfants d'Israël, à ce moment-là, dans l'histoire de Gédéon, se sauvaient dans les montagnes, se sauvaient dans les cavernes, et ça a duré pendant 7 ans, où ils se sauvaient parce que les Madianites étaient là, étaient présents, puis ils attaquaient de toutes sortes de manières, ils détruisaient toutes les récoltes, ils ravageaient tout sur leur passage. Ils ne laissaient aucune nourriture, aucun animal. Et ils tuaient les brebis, les bœufs, les ânes qui servaient du moyen de transport là-bas. Le peuple d'Israël était oppressé par les Madianites pendant 7 ans, jusqu'à ce que Dieu intervienne et appelle un homme qui s'appelle Gédéon à une grande mission. Et avant de poursuivre, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Et on te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, que tu puisses nous parler au travers de cette histoire de Gédéon, qui était un homme qui certainement n'était pas parfait, un homme qui avait des peurs, un homme qui avait des doutes, mais un homme qui a été obéissant. Et on veut imiter ce matin son obéissance. Donc, parle à nos cœurs ce matin, transforme nos cœurs. Amen. Et donc, on commence avec Juges 6, les versets 11 et 12. « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et le verset 12 nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi,
vaillant héros. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparaît, qui est une manifestation de Dieu lui-même. Et puis, on va voir que Gédéon répond bizarrement. Gédéon a des doutes. Il est cynique un peu face à l'ange de l'Éternel qui vient lui parler. Gédéon n'était pas un homme parfait, mais Dieu l'a choisi quand même pour une grande mission auprès de ses enfants, les enfants d'Israël, pour les délivrer de la main de l'oppresseur qui était les Madianites et pour restaurer le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. Donc, dans le texte, ça nous dit que Gédéon était un peu cynique. Il doutait qu'il était réellement un vaillant héros, puis qu'il doutait que c'était réellement lui qui était appelé à cette grande mission que Dieu va lui confier. Et donc, il répond à Dieu avec des reproches pour toutes les souffrances que lui et le peuple, sa famille, ont endurées pendant 7 années. Et il ne croit pas réellement qu'il va y avoir une délivrance. Et donc, on voit ici, verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur! » Il parle à l'ange de l'Éternel. Il dit, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et donc, Gédéon est submergé par la souffrance, les souffrances que ses ennemis font endurer à lui, à sa famille et à tout le peuple d'Israël. Sa foi, à ce moment-là, est à son plus bas. Il y a de la difficulté à croire que Dieu va réellement délivrer le peuple après 7 ans d'oppression. Et puis, vous savez, on oublie si facilement les moments de paix dans nos vies. On oublie si facilement les moments de grâce et de bénédiction de Dieu à notre égard. Et puis, quand que les souffrances arrivent, on pense souvent que Dieu nous a abandonnés. Comme Gédéon croyait quelque part, il était humain, il croyait que Dieu avait probablement abandonné le peuple d'Israël. Et puis, vous savez, Dieu ne change pas. Dieu est amour, Dieu est fidèle et ça ne change jamais. Son amour envers son peuple, sa fidélité envers son peuple ne change pas. Souvent, c'est nous qui changeons. C'est son peuple qui change. Nous, on vit toutes sortes de circonstances, on prend des mauvaises décisions, on s'enligne dans des mauvaises voies, et après ça, on ne comprend pas pourquoi on vit certaines souffrances. Dieu ne change pas, Dieu demeure fidèle, Dieu demeure amour envers nous, même dans les difficultés. Et ça, c'est une chose que parfois j'oublie. Je ne sais pas pour vous, moi je l'oublie parfois. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de la difficulté parfois à croire? Gédéon ici avait de la difficulté à croire. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir de la difficulté à croire, peut-être premièrement qu'il y a un Dieu? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à croire qu'il y a réellement un Dieu qui est là ou de croire qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien? Petite application ici pour les papas. Vous arrive-t-il de douter face à la mission de Dieu d'être un leader dans votre famille pour élever vos enfants dans ses voies parce que la tâche est rendue si lourde qu'elle vous semble impossible à accomplir? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des doutes face à la mission que Dieu vous confie? Et donc, on a déjà une première application ici. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de la difficulté à croire qu'il y a un Dieu et un Dieu qui vous aime et qui veut votre bien? Et puis, une leçon qu'on apprend ici dans l'histoire de Gédéon, c'est que Dieu sait qui nous sommes et ce à quoi il nous appelle. Malgré les circonstances qui entourent la vie de Gédéon, malgré le fait que Dieu savait à quel humain qu'il confiait la mission, il lui dit au verset 12, il lui dit au verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu savait à qui il parlait. Il savait qu'il parlait à un être humain avec des peurs, avec des doutes. Puis la première chose qu'il lui dit, c'est « vaillant héros ». Dieu savait de quoi Gédéon est capable.
Dieu savait à quoi il appelait Gédéon. Gédéon, lui, ne connaissait pas son potentiel. Il ne croyait pas être à la hauteur du défi qui était devant lui, même avec l'Éternel à ses côtés, mais Dieu connaissait son potentiel. Et puis, après avoir fait des reproches directement à l'ange de l'Éternel, qui était une manifestation de Dieu, Dieu lui répond. Et Dieu lui répond au verset 14 en lui disant, l'Éternel se tournant vers lui, il dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et l'Éternel réitère ici que c'est lui-même qui l'envoie vers cette grande mission-là. Et après tout cela, Gédéon réplique en disant qu'il n'est probablement pas encore la bonne personne pour délivrer le peuple parce que sa propre famille, c'est la plus pauvre de tout Manassé, que lui, c'est le plus petit de toute sa famille. Et malgré cela, Dieu sait à quoi il l'appelle. Au verset 16, il lui réitère, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et donc, malgré les peurs, malgré les doutes de Gédéon, Dieu continue de lui réitérer que c'est lui qui l'envoie et qu'il va être avec lui. Dieu sait ce pourquoi il nous a créés et il sait quels sont les défis qui sont devant nous. Il ne s'est pas trompé de personne. Les défis qui sont devant vous sont à la bonne personne. Dieu ne s'est pas trompé de personne. Maintenant, posons-nous les questions. Quels sont les défis qui sont devant nous, qui nous font peur? Quels sont les défis? Quels sont les dons que les autres reconnaissent chez nous qui serviraient à l'édification de l'Église ici, de la famille spirituelle, mais qu'on a peur de faire? Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir les défis qui sont placés devant toi? Ici, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre, je passe une couple de choses. 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 28, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher ce verset-là, qui nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et donc, quand on ne se sent pas à la hauteur, Dieu n'est pas venu appeler des gens qui se sentaient à la hauteur. Dieu est venu chercher les choses faibles de ce monde. Comme Gédéon qui se sentait faible, Gédéon qui ne se sentait pas à la hauteur, sa famille était pauvre, c'était le plus petit de la famille, il ne se sentait pas à la hauteur. Mais Dieu est venu le choisir, lui spécifiquement, pour une grande mission qu'on va voir prochainement. L'obéissance d'un leader malgré la peur. Et donc, si on revient à ce verset 16-là, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que Gédéon n'est pas encore convaincu. Malgré le fait que Dieu n'arrête pas de réitérer qu'il va être avec lui, que c'est lui qui l'envoie, Gédéon n'est pas encore totalement convaincu. Dans les versets suivants, Gédéon fait une demande qui est assez osée à l'ange de l'Éternel. Il dit « Reste là, bouge pas, jusqu'à ce que je revienne. » Donc là, il est en train de dire à Dieu, tu restes là, la manifestation, je m'en vais chez nous, je vais aller préparer un chevreau avec du pain sans levain, avec le sang du chevreau, pour revenir après ça faire un sacrifice. Fait, il dit ça à l'ange de l'Éternel, il s'en va chez eux, il prépare les éléments, il ramène ça, et l'ange de l'Éternel est encore là. L'Éternel est patient avec lui, puis il demeure là jusqu'à son retour, puis Gédéon voulait avoir encore un geste. Gédéon voulait avoir un geste qui démontrait réellement que c'était Dieu qui l'envoyait pour cette mission-là. Et puis le geste était de déposer le bout du bâton. Et donc, l'ange de l'Éternel dépose le bout du bâton sur l'offrande qui était là. Un feu est sorti, puis l'ange de l'Éternel est disparu à ce moment-là. Et puis, le geste du feu ici est si spectaculaire que Gédéon reconnaît finalement à qui il avait affaire. Il a tellement peur qu'il pense qu'il va mourir.
Parce que là, il reconnaît que finalement, c'est réellement Dieu qui lui l'envoie vers cette mission-là. Et Dieu a été patient. Dieu l'a attendu le temps qu'il est chez eux, qu'il revienne. L'Éternel a été patient, a été gracieux avec lui malgré ses doutes, malgré ses peurs. Puis, l'ange de l'Éternel lui dit, « Sois en paix, tu ne mourras pas. » Et puis, vous savez, ce geste de Dieu face à l'attitude de Gédéon me font penser à moi autrefois. J'ai vécu, il y a plusieurs années, des doutes face à Dieu. Je doutais qu'il y avait réellement un Dieu. Je doutais qu'il y avait réellement un Dieu qui m'aimait, qui voulait mon bien. Et puis, durant ce temps-là, j'étais loin de lui. Je n'ai pas marché dans ses voies. J'ai marché plutôt selon les désirs de mon cœur tortueux. Et puis, Dieu, comme avec Gédéon, a été patient et a été gracieux à mon égard. Dieu a été tellement gracieux envers moi qu'il m'a fait grâce du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui était venu porter le poids de mes péchés. Et puis, c'est la même chose ici qu'il fait avec Gédéon, puis c'est la même chose qu'il veut faire avec vous. Il est patient, il est gracieux, il l'attend après nous, parce qu'il sait qu'on est des êtres humains et qu'on est pris parfois avec des peurs et avec différents doutes. Et donc, suite à cette histoire avec Gédéon, fin de ma parenthèse, on peut lire à partir du verset 25 que Gédéon se met en action. Il se met en action, mais c'est encore difficile. Dieu lui demande d'aller détruire la statue de Baal qui est parmi le peuple. Et puis Gédéon a peur, parce que cette statue de Baal, elle est chez son père à lui, et puis c'est la statue qui est adorée par tout le peuple. Et donc Gédéon a peur, mais malgré sa peur, il obéit. Bon, il n'est pas allé en plein jour, il est allé de nuit parce qu'il y avait moins de chances de se faire prendre. Il s'en va pas tout seul parce que tout ça, c'est plus épeurant. Il emmène des serviteurs avec lui et puis il s'en va à la maison de son père, il s'en va détruire la statue de Baal, offre une offrande là en sacrifice à Dieu. Et puis finalement, le lendemain matin, le peuple se réveille. Puis il voit la statue de Baal détruite. Puis là, le peuple se révolte. Mais qui a détruit cette statue-là? Le père de Gédéon, qui semble dans le texte se douter fortement que c'est Gédéon qui l'a fait. Il dit, laissez Baal se venger. Si Baal existe vraiment, laissez Baal se venger, parce que c'est sa statue à lui, en fait, qui a été détruite. Donc, laissez Baal se venger. Et puis, vous savez, Gédéon, ce n'était pas un leader parfait. C'était un homme. Il ne se croyait pas à la hauteur. Il y avait des doutes. Il doutait de Dieu, de Dieu qui allait l'accompagner réellement. Il y avait des peurs. Et pourtant, au travers de tout ça, il a obéi. Et Dieu a honoré l'obéissance de Gédéon malgré sa peur, à partir de ce moment-ci, en ne permettant pas que le peuple lui fasse du mal. Le peuple venait de savoir que c'était Gédéon qui avait détruit la statue, et Dieu ne permet pas au peuple de faire du mal à Gédéon à ce moment-ci. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir peur face à la tâche qui est devant nous, face à différents défis qui sont devant nous? Vous savez, la peur est une émotion qui est normale face à un réel danger. Si on n'avait pas la peur qui était présente, on traverserait la rue puis on se ferait probablement frapper parce que ça prend une certaine crainte face à certains réels dangers dans la vie. Dieu ici se plaît à agir lorsqu'on décide d'obéir avec foi en s'appuyant sur lui malgré la peur. Parce que la peur ici, oui, il y avait un réel danger, mais l'Éternel l'accompagnait. Et ça, c'était la vérité sur laquelle Gédéon se basait, sur le fait que l'Éternel allait l'accompagner au travers de cette tâche-là, cette mission-là qui lui avait été confiée. Et donc, Dieu se plaît à agir lorsqu'on décide d'obéir avec foi en s'appuyant sur lui, malgré la peur. Et finalement, l'histoire se poursuit. L'histoire se poursuit du chapitre 6 au chapitre 8, donc on lit pas toute l'histoire, je vous fais un résumé ici. L'histoire se poursuit alors que Gédéon, ce vaillant guerrier, que Dieu l'appelle un vaillant guerrier, ça se poursuit au chapitre 7.
Gédéon se prépare avec son armée. Et donc, il y a 32 000 hommes derrière lui, avec lui, pour aller combattre les Madianites. 32 000 hommes, 32 000 soldats. Et puis, c'est spécial ce qui se passe à la suite. Verset 2 du chapitre 2. Dieu intervient et lui parle. Il lui dit, « Le peuple que tu as avec toi, il parle à Gédéon ici, est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Alors que Gédéon ici était prêt à affronter les Madianites avec 32 000 soldats en arrière de lui, Dieu dit, « Non, ton armée est trop grosse, Gédéon. Si tu combats avec tous ces soldats, tu vas avoir la victoire et tu vas croire finalement que c'est par tes propres forces, c'est parce que tu avais 32 000 soldats avec toi que tu as réussi. Alors que pourtant, c'est à cause de l'Éternel que tu vas réussir. » Et donc, l'Éternel lui dit, voici 2 choses à faire. Première des choses, tu vas dire au peuple, tu vas leur dire, tous ceux qui ont peur, levez la main. Là, je vous dis dans mes mots. Et puis, combien de personnes ont levé la main? 10 000 hommes ont levé la main. Et Dieu dit, ces 10 000 hommes, tu les laisses aller. Et là, on tombe à 22 000 hommes pour aller combattre les Madianites. Et puis, ce qui est encore plus spécial, c'est que Dieu dit, non, non, il y a encore trop d'hommes dans ton armée. Tu es tombé de 32 000 à 22 000, mais il y a encore trop d'hommes pour aller délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Fait qu'il lui dit, voici une autre chose à faire. Tu vas aller sur le bord de la rivière avec tes hommes et tous ceux qui vont boire l'eau avec leurs mains, ce sera ces hommes-là qui vont aller combattre avec toi. Et combien d'hommes, finalement, ont bu l'eau avec leurs mains? Les autres lapaient avec, comme un chien à genoux avec la langue. Combien d'hommes ont pris avec leurs mains? 300 hommes. Et Dieu dit, c'est avec ces 300 hommes-là que tu vas aller combattre les Madianites. On est passé de 32 000 hommes, où ce que ça enlève une certaine crainte d'aller combattre le peuple ennemi. Il passe de 32 000 hommes à 300 hommes pour aller combattre les Madianites. Et puis, finalement, l'auteur du livre des Juges nous dit que les Madianites étaient si nombreux qu'en regardant au loin, c'était comme s'il y avait une multitude de sauterelles éparpillées partout. Il disait que leurs chameaux, il y en avait tellement que c'était comme des grains de sable dans le désert. Et avec 300 hommes, Gédéon doit aller combattre eux. On estime à peu près 120 000 hommes qu'il y avait auprès des Madianites pour combattre 300 hommes avec Gédéon. Alors, imaginez la peur qu'il devait y avoir là. Puis, dans le chapitre 7 encore, l'Éternel parle de nouveau à Gédéon en lui donnant 2 options. Et ça, on voit ça au verset 9 à 11. Il lui dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Donc, il lui donne 2 options ici. Il lui dit, tu dois aller au camp, premièrement, au camp des Madianites. Et il lui dit, premièrement, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Fait, il lui donne l'option, tu peux y aller tout seul. Tu peux aller écouter le peuple tout seul. Mais, si tu crains, donc si tu as peur de descendre, descends-y avec un de tes serviteurs. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que la suite du verset 11 nous dit, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Et donc, Gédéon avait encore cette crainte-là, avait encore peur. Et Dieu le savait, et Dieu lui a permis d'y aller avec un serviteur. Et c'est intéressant de voir ici que Gédéon a pris son serviteur. Il n'est pas allé tout seul parce qu'il y avait encore cette crainte-là qui était présente. Une application qu'on peut faire ici. Quand nos émotions nous envahissent, rappelons-nous les vérités qui ne changent pas. Gédéon savait que l'Éternel était avec lui parce que l'Éternel l'avait réitéré à plusieurs reprises. Et puis, Gédéon ne s'est pas laissé envahir par la peur, ne s'est pas laissé envahir par la crainte, mais il s'est reposé sur la vérité qu'il savait être vraie. L'Éternel était avec lui pour l'accompagner dans cette mission.
Et nous, est-ce que parfois on se laisse diriger par nos émotions? Est-ce que la peur ou l'anxiété nous contrôle devant le rôle que Dieu nous demande de jouer, de cette mission, cette tâche que Dieu nous demande de faire? Si vous êtes un père ou appelé à être un leader, êtes-vous contrôlé par votre peur d'échouer? Ou est-ce que vous obéissez à la mission que Dieu vous a confiée malgré la peur? Gédéon avait peur, Gédéon avait probablement beaucoup d'anxiété, surtout avec 300 hommes face à probablement 120 000 hommes. Mais au travers de tout cela, il a fait confiance à la vérité qu'il connaissait. Dieu est avec moi. Lorsque les émotions nous envahissent, ils nous rendent confus ou même nous empêchent d'avancer parce que ça arrive par moments, rappelons-nous les vérités de la Bible. Cette vérité que Dieu est avec Gédéon est encore vraie pour nous aujourd'hui. Si on regarde dans 1 Pierre 5, 6 et 7, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et donc, Dieu prend encore soin de nous aujourd'hui. Ce n'était pas juste dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Monde, ce n'était pas juste avec les libérateurs que Dieu les accompagnait. Non, Dieu nous accompagne encore aujourd'hui dans tout ce qu'on doit faire face. La suite de l'histoire nous dit que finalement, Dieu est avec les enfants d'Israël, puis qu'avec 300 hommes, ils ont gagné le combat face à tous les Madianites qui étaient là. Juge 8, verset 22-23 nous dit « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Et là, c'est le peuple qui parle à Gédéon. Et Gédéon leur dit « Je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Ici, Gédéon est en train de rendre toute la gloire à Dieu. Il sait que ce n'est pas lui qui vient d'une famille pauvre, qui est le plus petit de sa famille, lui qui ne se voyait pas comme un vaillant héros. Il sait que ce n'est pas à cause de ces 300 hommes qu'il a gagné la bataille, qui a délivré le peuple d'Israël, qui a ramené le peuple dans les voies de Dieu. Il sait que ce n'est pas à cause de lui, mais toute la gloire était donnée à Dieu parce que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui l'a délivré des Madianites. C'est Dieu qui a ramené le peuple d'Israël dans ses voies. C'est Dieu qui les a accompagnés au travers de ça. Et donc, Gédéon était capable de reconnaître ses craintes, ses doutes. Puis au travers de tout ça, il était obéissant parce qu'il savait que Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il pouvait obéir. Vous savez, Dieu se plaît à utiliser les choses faibles pour accomplir de grandes choses. Comme je l'ai dit, Gédéon était pauvre, il ne se considérait pas comme un héros. Dieu a diminué l'armée d'une façon quasiment, humainement parlant, suicidaire, hein, de dire hey, « j'ai 32 000 hommes », mais finalement, non, on va dire avec 300 hommes. C'était quasiment suicidaire. On ne fait pas exception à ça. On dépend de Dieu. Personne ici peut dire « Ah, moi, j'ai pas de crainte, j'ai pas de peur. Moi, je suis un leader, je suis un fonceur, je vais réussir sans Dieu. » À un moment donné, on tape un mur. C'est Dieu qui accomplit ces choses au travers de nous qui sommes faits de poussière, au travers de nous qui sommes faibles, qui sommes soumis à tout ce qui nous entoure, qui sommes soumis à différentes émotions. Dieu se plaît à utiliser nos faiblesses pour se révéler, pour faire de grandes choses. Et puis, ça me faisait penser, cette histoire-là, je l'ai déjà raconté quand que, je ne vais pas tout raconter mon histoire, mais pour la plupart, vous savez que moi et ma femme, on quitte pour Washington dans une quarantaine de jours. Donc, ça s'en vient très rapidement. Et puis, pour être choisi pour l'internat que j'allais faire là-bas, je devais aller passer 5 jours, rencontrer les différents leaders là-bas. Puis, mon but était de faire, humainement parlant, mon cœur, c'était de faire bonne impression. En allant là-bas, bon, il allait m'évaluer, puis il allait parler avec moi, puis vraiment regarder comment j'étais. Et puis, pour la plupart, vous connaissez l'histoire, mais je suis parti avec une sinusite. J'arrive à l'aéroport, on embarque dans l'avion. Finalement, il y a un problème technique. On ressort tout de l'avion. Finalement, délai. J'arrive en retard
à la conférence, à l'événement. J'étais supposé d'arriver d'avance pour qu'il y ait une genre de présentation qui se faisait. Je suis arrivé en retard, tout était commencé. À cause de ma sinusite, pendant que j'étais dans l'avion, mes oreilles ont complètement bouché. Et donc, pendant 5 jours, j'entendais quasiment rien. Puis quand on n'entend rien, très difficile de parler, surtout quand ce n'est pas notre langue première. Puis, il mouillait. Il pleuvait à si haut quand que je suis arrivé à Washington. Donc, je rentre dans la bâtisse, je ne sais pas où m'en aller, tout est commencé, je suis mouillé au complet, je suis arrivé en retard, j'ai les oreilles bouchées, puis j'ai la difficulté à parler. Moi, je voulais faire bonne impression. Dieu s'est servi de ma faiblesse pour m'apprendre toutes sortes de choses au niveau de l'humilité. J'espère que Dieu ne réutilisera pas des choses comme ça, parce que c'est jamais le fun de se faire humilier. Mais pendant 5 jours de temps, je me disais, c'est certain que je ne serai pas choisi. C'est certain qu'ils ne me prendront pas pour aller faire un internat là-bas, quand il y a des centaines de personnes qui sont là. Je ne suis même pas capable de parler. J'ai l'air du gars qui ne comprend rien en anglais. J'avais l'air, en québécois, stupide un peu, selon ma perspective à moi. Et puis, au travers de tout ça, j'ai été accepté. Et puis, je peux dire que c'est pas parce que j'étais bon. C'est pas parce que j'ai fait une bonne impression là-bas. C'est parce que Dieu était avec moi, que c'est parce que Dieu s'est plu à utiliser mes faiblesses pour accomplir quelque chose. Et Dieu se plaît dans chacune de nos vies, comme avec Gédéon, à utiliser ses faiblesses pour montrer que c'est lui qui est au contrôle de nos vies. Et donc, c'est encourageant ce matin aussi de voir que malgré les imperfections de Gédéon, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, dans ce chapitre-là, c'est le chapitre dédié aux héros de la foi dans la Bible. Et puis, dans les versets 32 à 34, l'auteur nous dit « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçant la justice, obtinrent des promesses, fermant la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Gédéon était non seulement un vaillant héros de guerre, il était un héros de la foi. Malgré ses peurs, malgré ses doutes, il a été obéissant et à cause de son obéissance, il fait partie des héros de la foi de Hébreux 11. Et ce matin, on a ce qu'on appelle le repas du Seigneur, qu'on va prendre dans quelques instants. Puis, une des choses que je trouve formidable au travers de toute la Bible, c'est comment que Dieu, et je me répète un peu ici, où ce que Dieu se plaît à répétition, à prendre des hommes et des femmes pour accomplir une mission, mais des hommes et des femmes comme vous et moi, qui sont imparfaits. On pourrait penser à Adam, à Moïse, Abraham, Isaac, David, Samson, Salomon, Gédéon, les disciples de Jésus, Paul. Tous ces hommes-là que Dieu a utilisés pour accomplir de grandes choses étaient tous des hommes imparfaits. Et Dieu a utilisé leur faiblesse pour accomplir de grandes choses. Dieu se plaît à prendre des gens qui ne pourront pas dire avoir accompli les choses par eux-mêmes, mais seulement par sa propre grâce à lui. Et Dieu est venu nous chercher alors qu'on était pécheurs, alors qu'on était à notre plus bas, alors qu'on ne méritait pas du tout. On n'était pas aux yeux de Dieu la meilleure que personne d'autre. Puis il est venu poser une main sur nous afin de nous rendre capables de répondre à l'invitation de le suivre. Parce que par nous-mêmes, on n'était pas capable de faire cela. C'est Dieu qui est venu déposer sa main sur nous. Et j'inviterai les personnes qui ont été désignées pour la distribution des éléments. On va les distribuer les deux en même temps, puis ensuite on va les prendre tous ensemble. Et puis, vous savez, de prendre ces éléments-là ce matin, le jus, le pain, c'est pour ceux qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas des gens parfaits qui vont prendre ce repas-là, mais c'est pour ceux qui ont placé leur foi, leur obéissance en Jésus-Christ. De prendre ce repas ce matin réaffirme ce serment d'engagement-là qu'on a fait avec Dieu. Ce pas d'obéissance, cet engagement d'obéissance à Dieu, c'est ce qu'on vient réaffirmer ici en prenant le repas du Seigneur qu'on appelle.
Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin souvent de me rappeler ce geste d'amour de Dieu envers nous. D'être venu nous chercher afin de nous accorder le pardon de nos péchés, nos erreurs passées. J'ai besoin de me rappeler souvent de ce grand sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui qui était le sauveur parfait. On parle de Gédéon qui était un sauveur petit s, un sauveur qui est venu délivrer le peuple d'Israël, mais Jésus-Christ était le réel sauveur qui est venu nous délivrer de la mort que nos péchés apportaient. Il est venu prendre cette mort-là sur nous. Et ma question ici est, est-ce que ça vous fait encore réfléchir? Est-ce que ça vous fait encore quelque chose quand vous vous remémorez ce geste d'amour de Jésus-Christ à la croix? Parfois, je suis insensible quand je pense au sacrifice de Christ. Et puis, je suis honnête avec vous ici. Parfois, j'ai tellement entendu à répétition cette histoire de Jésus-Christ à la croix que je deviens un peu insensible face à tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir dernièrement alors que je rencontrais une personne, puis je lui parlais justement du sacrifice de Christ, du pardon de nos péchés. Puis, on en est venu au moment où Jésus est à la croix, puis il lui dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, j'ai été ému par la personne qui était en face de moi qui se met à pleurer à chaudes larmes. Parce qu'elle, ça l'affectait encore, ce grand sacrifice de Christ à la croix. Est-ce que ce grand sacrifice nous affecte encore? Ou est-ce que parce que ça fait 40 ans qu'on entend encore cette histoire-là, ça ne nous touche plus? Ce geste-là de Jésus-Christ devrait nous affecter encore aujourd'hui. Comme cette jeune fille qui ne pouvait pas s'empêcher de pleurer quand elle voyait comment que Dieu il a pris notre place à la croix pour le pardon de nos péchés. Et puis, j'aimerais ce matin vous permettre d'être dans la prière, à pouvoir remercier Dieu pour son amour envers nous, à demander à Dieu de vous donner le courage de passer par-dessus vos peurs et d'être dans l'obéissance comme Gédéon, à être le leader que Dieu vous appelle à être dans l'endroit qu'il vous a appelé à être. Demandez à Dieu de vous donner cette obéissance de Gédéon. Demandez à Dieu de nous donner cette foi, de s'appuyer sur Jésus-Christ pour venir faire cette transformation-là dans notre cœur.